Bonjour, alors je vous propose une correction en vidéo de l'application demandée qui portait sur l'exercice concernant la force de gravitation exercée par le Soleil sur la Terre. Donc première question, je vous demandais de calculer la valeur de la force exercée par le Soleil sur la Terre. Quand on vous demande une valeur, il n'y a pas de flèche à mettre au-dessus du F. Ce n'est pas un vecteur, c'est bel et bien une valeur. Première étape, vous allez écrire la formule que vous êtes censé connaître par cœur. C'est la masse du Soleil fois la masse de la Terre sur la distance au carré qui les sépare. Donc souvent, l'oubli que vous faites, c'est le carré. D'accord ? N'oubliez pas que le carré est fourbe. Cette formule telle qu'elle est écrite va nous permettre de répondre à la question posée. Donc vous allez l'encadrer. D'accord ? C'est une sorte d'habitude de rédaction. On va remplacer les lettres par les chiffres. Ça s'appelle l'application numérique. La constante de la gravitation, elle n'est pas à prendre par cœur. Elle vaut 6,67 10 puissance moins 11. Ça, c'est fourni dans l'énoncé. La masse du Soleil, pareil, elle est donnée dans l'énoncé. 1,99 10 puissance 30 fois 5,97 fois 10 puissance 24. Ensuite, ça va être là où il y a en général le plus d'erreurs possibles. Il y a deux pièges. Un, il ne faut pas oublier le carré. Ça, c'est la première alerte. Deuxièmement, la distance. La distance, l'énoncé vous annonce 1,49 10 puissance 8. Mais 8 quoi? Kilomètres. Or, la distance, il faut qu'elle soit en mètres. Donc, vous allez convertir ces kilomètres en mètres grâce au 10 puissance 3 qui est ici utilisé pour faire les conversions. Alors, on va faire le calcul. Donc c'est parti, donc 6,67 10 puissance. Donc moi sur cette calculatrice, j'ai déjà une touche x 10 puissance. Vous avez l'équivalent logiquement sur les TI, d'accord? Donc je vous demanderai de la chercher. Dans une autre vidéo, je vous ai montré aussi comment on écrit le 10 puissance. Fois 1,99 fois 10 puissance 30 fois 5, pardon, donc je ne suis pas vraiment en face de ma feuille, fois 5,97 10 puissance 24 et le tout divisé par, donc parenthèse, 1,49 10 puissance 8 fois le 10 puissance 3 pour convertir, 10 puissance 3, et on n'oublie pas quoi? Le carré, d'accord? Vous n'oubliez pas que le carré est fourbe parce que vous le notez en général bien sur la formule littérale, vous le marquez même éventuellement dans l'application numérique, et au moment du calcul, souvent, vous oubliez de le proposer. D'accord? Donc on va faire entrer. Alors, quelle est l'erreur que j'ai faite? Ah oui, j'ai mis 2 fois le fois. Et là, ça devrait aller. Ok, alors maintenant, il y a un tout petit problème en termes de chiffres. Combien de chiffres on va garder? Là, j'ai donc 3, 56, 92, 81. Le E, je vous rappelle, ça veut dire 10 puissance 22. Regardons notre calcul. C'est assez facile parce que tous les nombres qu'on a utilisés ont tous le même nombre de chiffres significatifs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça va être très simple, il faut que notre résultat final possède autant de chiffres significatifs que le nombre utilisé qui a le moins de chiffres significatif. Bon, j'ai pas été clair. Mais en gros, ici, comme ils ont tous 3 chiffres significatifs, bah, le choix est vite vu, on va en garder 3. Donc si on revient sur notre calcul, 3 chiffres, ça veut dire 3, 57, 10 puissance 22. Donc la force exercée par le Soleil sur la Terre a une valeur de 3, 57, 10 puissance 22 newtons. Là aussi, vous n'oubliez pas de mettre l'unité et vous soulignez à la fin donc, votre résultat. Ok, donc ça c'était pour la première question. Donc je résume. Première étape, vous mettez la formule littérale que vous allez utiliser, vous l'encadrez. Donc en général, c'est la formule de cours. On l'encadre, pourquoi? Parce qu'elle va permettre directement de répondre à la question. Lors de l'application numérique, on n'oublie pas d'être dans les bonnes unités. Quand on met le résultat, on met un nombre de chiffres significatifs cohérent avec une unité. Donc ça c'était la question 1. Donner les caractéristiques de question 2, donc c'est donner les caractéristiques de la force exercée par le Soleil sur la Terre et proposer une représentation de cette force. Alors, on va refaire cette fois un schéma.
Et on peut répondre de deux façons en fait à cette... non, là non. Donc le soleil, donc je vais le faire ici en plus gros, et on me dit que c'est 1 cm, 1 cm pour 10 puissance 22 newtons. Nous, on a combien? On a 3,57 10 puissance 22 à représenter. Donc pour faire le calcul, ça nous fait quoi? 1 fois 3,57 10 puissance 22 sur 10 puissance 22. Donc je fais mon petit calcul de produit en croix. 1 fois 3,57 10 puissance 22 sur 10 puissance 22. On peut simplifier par 10 puissance 22, donc ça va nous faire 3,57 cm de long pour notre vecteur. Alors la force exercée par le Soleil sur la Terre, c'est ça qu'on vous demande ici. Donc qui subit la force? La Terre. Donc on va partir de la Terre. C'est une force qui est attractive. Le Soleil va attirer la Terre à raison de 3,57 10 puissance 22 newtons. Et avec notre système d'échelle, il nous faut un vecteur de 3 cm 57 de long. Donc à peu près 3,57, ça fait à peu près 3,6. Donc je me place au centre du pointé et on va faire un vecteur de 3 cm 57. On va le nommer. Donc qui subit la force? C'est la Terre. C'est normal, hein, c'est la force exercée par le Soleil sur la Terre. Et on met un petit vecteur, hein, pour bien dire que c'est une direction ici selon la droite ST, le sens vers le Soleil, et la longueur 3,57. Donc si jamais on devait expliciter les caractéristiques, d'ailleurs c'est ce qu'on vous demande dans l'énoncé, et bien c'est parti. Force exercée par le Soleil sur la Terre, direction, donc celle de la droite ST, sens de la Terre vers le Soleil, puisque c'est une force qui est attractive. Valeur, la force exercée par le Soleil sur la Terre vaut 3,57 10 puissance 22 newtons. D'accord? Et là, vous notez bien que je mets pas de flèche ici, puisque ce n'est pas un vecteur, c'est une valeur. Ça, c'était la question 2. Question 3, en appliquant le principe d'action réciproque, hein, ça n'a rien d'autre que la troisième loi de Newton, je vous demande de me donner les caractéristiques de la force exercée par la Terre sur le Soleil. Donc, d'après la troisième loi de Newton, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que... Alors, je vais essayer de prendre un peu de hauteur pour avoir davantage d'écran. Je ne sais pas si ça va être... Voilà. Donc, d'après la troisième loi de Newton, quand le Soleil agit sur la Terre, simultanément, la Terre agit sur le Soleil avec la même direction, donc c'est-à-dire celle de la droite ST. Le sens, cette fois, ça va être vers le Soleil, vers la Terre, pardon. Et la valeur, ce sera la même valeur. La force exercée par la Terre sur le Soleil attire aussi avec 3,57 10 puissance 22 newtons. Alors, c'est moins visible parce que le Soleil a une masse plus grande, mais pourtant, ça exerce une force de la même valeur. Donc ça, comment je le sais? Parce qu'on sait que d'après le principe d'action réciproque, la force exercée par le Soleil sur la Terre, c'est même direction, même valeur, mais sens contraire que la force exercée par la Terre sur le Soleil. Donc en termes de représentation, hein, donc si on faisait la droite, j'aurais dû même la faire précédemment, on aurait dû tracer la droite qui relie. Moi j'aime bien la faire en pointillé, comme ça on montre bien au correcteur ou à la correctrice qu'on distingue les vecteurs de la droite d'action. Donc ça, c'est la fameuse droite d'action ST, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Le vecteur force exercée par la Terre sur le Soleil, même direction la droite ST, qui s'applique en S parce que c'est le Soleil qui subit la force, orienté vers la Terre, d'accord, sens contraire au cas précédent, même valeur, donc un vecteur de 3 cm 57. Voilà, et ça c'était la réponse à la question 3.